Ce tribunal est tellement beau que je filme même les toilettes. Les amis, chers publics, chers auditeurs, chers camarades, bienvenue sur ma chaîne Jean Sobayo et le droit. Je fais une petite vidéo parce que je suis présent au tribunal judiciaire de Paris. Ma présence aujourd'hui n'est pas une présence fortuite. Je suis venu aujourd'hui au tribunal judiciaire de Paris. Je vais vous montrer un peu la déco derrière pour que tout le monde voit où je suis aujourd'hui. Vous savez ce que je fais aujourd'hui, les amis? Eh bien, les amis, surprise. Surprise totale, déjà, les amis. Je suis venu ici, pourquoi? Parce que nous avons une nouvelle affaire de diffamation. Parce que nous avons une nouvelle affaire de diffamation contre Monsieur Simo Philippe Julien Meufou. En effet, je vous rappelle les faits. Juste après m'avoir diffamé une première fois, il a surenchéri sur sa chaîne une deuxième fois. Juste après m'avoir diffamé une première fois, il a surenchéri sur sa chaîne. Et de ce fait, ça fait donc 2 diffamations. Alors la règle, elle est simple. C'est-à-dire que à partir du moment où vous continuez de diffamer, la partie civile peut vous poursuivre sur des nouveaux faits en réalité. Donc, là, je sors du tribunal de l'audience. Je me suis présenté aujourd'hui seul à la barre. Et je dois vous dire que, franchement, c'était un peu marrant. Mais bon, on en parlera. C'est un flash info pour vous expliquer où je me trouve aujourd'hui. Je vous avais parlé d'une grande annonce. Eh bien, les amis, la grande annonce, elle est simple. C'est que M. Simo a voulu faire le malin avec son avocate pour expliquer au monde entier que on ne peut pas faire élection de domicile chez un huissier. Ce que M. Simo ne savait pas, c'est que nous avions introduit une nouvelle audience au tribunal judiciaire de Paris. Mon avocat étant à Paris, nous avons donc fait élection de domicile à Paris. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la nullité que cherche constamment
Philippe Simon, par l'intermédiaire de son avocat, eh bien, ne sera plus opérationnel, puisqu'il n'y aura plus de problème juridique concernant l'élection de domicile. C'est-à-dire que pour l'affaire dans laquelle j'ai été débouté en première instance et que j'ai fait appel, l'affaire est toujours en cours, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques jours. Mais ce que personne ne savait, c'est que parallèlement à l'affaire d'Evry, nous avions introduit également des poursuites au tribunal judiciaire de Paris. Vous voyez, je vous avais expliqué l'affaire des verrous, les amis. Lorsqu'on est professionnel du droit, on doit penser à tous les amis. Premier verrou, c'était quand déjà la ville? Premier verrou, c'était Villeneuve-Saint-Georges. Vous savez pourquoi on a eu des difficultés? Monsieur Simon n'est pas clair au niveau de ses adresses. Un coup, c'est Villeneuve-Saint-Georges, un coup, c'est ailleurs dans le 91, un coup, c'est Montreuil. Donc, quand on veut poursuivre pour la victime, c'est extrêmement compliqué lorsque, en face, vous avez des prévenus qui s'amusent à avoir différentes adresses. Donc, nous avons été, on va dire, retardés lors de la première affaire. Nous avons été contraints lors de la deuxième affaire par cette affaire d'élection de domicile, qui est un point juridique très très important parce qu'on va demander en fait au magistrat de la cour d'appel de nous expliquer en fait en quoi l'élection de domicile chez un huissier de la ville pose problème. Et nous aimerions connaître quelle est la base légale de cela. Est-ce que la loi dit qu'il faut forcément faire élection de domicile chez un avocat? Donc vous voyez, dans tous les cas, nous avons donc une affaire qui est encore opérationnelle puisque nous avons interjeté appel de la décision qui m'a débouté mardi 13 juin. Voilà, donc cette affaire est toujours en cours comme je vous l'ai expliqué il y a quelques jours. Et ce que Simon ne savait pas, c'est qu'il y a une nouvelle affaire puisqu'il m'a diffamé plusieurs fois à des moments différents et sur même des faits différents. Il a dit d'autres choses. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que j'étais un menteur et qu'il n'y avait jamais eu de plainte contre lui. Ensuite, il a dit que j'avais dépossédé Naturi Eben de son association. Donc en réalité, ce monsieur s'amuse à vouloir salir mon image. Moi, je défends les membres de mon association, ce qui est normal puisqu'il leur propose puisqu'il leur fait des promesses intenables, il leur fait des promesses de richesse, il leur fait des promesses à tout va, et évidemment les gens finissent par se plaindre. Donc moi je ne fais que défendre les gens, et lui, qu'est-ce qu'il a trouvé de mieux? C'est de s'attaquer directement à ma personne, en m'injuriant et en me diffamant. Les choses sont là, vous les avez sur le net, vous pouvez prendre les vidéos et demander à n'importe quel professionnel du droit et demander à n'importe quel avocat si ces faits ne sont pas si ces faits ne peuvent pas être caractérisés de diffamation. Je vous invite à le faire. Demandez à des professionnels du droit que vous connaissez, dites-leur, est-ce que ce monsieur a dit, c'est de la diffamation? Est-ce que ce qu'il a dit, c'est de l'injure? Vous allez être très très surpris peut-être, mais attendez, est-ce qu'on qualifie tous les jours les gens de caca? Est-ce qu'on dit tous les jours, est-ce qu'on insulte tous les jours les gens de menteurs? Vous trouvez ça normal? Est-ce que on affirme des choses incroyables en disant que voilà, un président d'association a dépossédé une youtubeuse de son association. Donc ce n'était pas la mienne, en fin de compte. Vous vous rendez compte, c'est extrêmement grave. Je peux vous dire que dans le camp Simo, ça ne sourit plus. Je peux vous dire que dans le camp Simo, je crois que chacun d'entre nous réalise petit à petit la portée de ce qui est en train de se passer. Lors du live, je vous ai dit plusieurs choses. La première chose, c'est que on ne peut pas s'amuser à injurier les gens comme ça impunément sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas possible. Moi, en tout cas, je ne me laisserai pas injurier par qui que ce soit. Donc le message doit être très clair.
Et ce que je vous avais dit aussi dans le live, c'est que l'enseignement que nous devons tirer de tout cela, c'est que grâce à ces actions-là, ça on peut me le reconnaître, aujourd'hui, les gens sur les réseaux sociaux, dans notre milieu, dans la communauté, feront très attention. Certains petits malins qui s'amusent encore à vouloir me diffamer, on en voit, on voit des choses, eh bien, qu'ils sachent ce qui les attend, ce n'est pas compliqué. Je ferai le nécessaire, les amis. Pour cela, vous pouvez me faire confiance. Donc voilà. Alors la très bonne nouvelle aussi, c'est que le site de l'association est à nouveau opérationnel. Donc vous pouvez vous rendre sur le site de l'association pour, comment dirais-je, voir ce qu'on fait et puis regarder nos articles qui parlent évidemment du droit, mais également d'actualité. Aussi, les amis, dans le cadre de cette vidéo, j'aimerais vraiment vous faire passer un message très important. Depuis quelque temps, vous avez remarqué que j'essaye de vous dire des choses. Donc j'aimerais vraiment que l'on assainisse ce qui se passe actuellement dans notre communauté et notamment sur les réseaux sociaux. Ce que je vous propose, c'est très simple les amis. C'est un message d'amour et de paix. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai remarqué que certains d'entre vous ont des idées parfois un peu trop radicales. Les amis, il faut savoir mettre de l'eau dans son vin. Donc, quand je vois des commentaires avec autant d'agressivité, avec autant de haine, je me pose quand même un certain nombre de questions. Pourquoi les gens sont comme ça? Pourquoi est-ce que vous manifestez autant de violence, autant d'agressivité, dans tous les sens? Lorsqu'il s'agit d'une victime, vous vous défoulez sur la victime. Ça traduit quand même un certain traumatisme. Ça veut dire quand même beaucoup de choses sur le plan historique. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. J'en ai fini là-dessus. Alors les amis, j'ai une idée. J'ai une idée qui va pouvoir nous aider à construire ensemble un chemin très important, un chemin vraiment serein, agréable pour nous tous, essentiel pour les générations à venir. L'avantage aussi de ce débat, de ces débats juridiques et de ces affaires, les amis, si on fait ça sérieusement, si vous arrêtez avec vos insultes au lieu d'aller poser des questions concrètes. Parce que ça sert à quoi d'insulter? Aujourd'hui, c'est simple, les faits sont simples. J'ai été diffamé, c'est un fait. Il y a eu des paroles qui ont été prononcées sur une chaîne YouTube de plus de 750 000 abonnés. Je me suis plaint au tribunal par rapport à cette diffamation et par rapport à ces injures. Aujourd'hui, il y a 2 affaires en diffamation contre M. Simo et non une affaire. C'est ce que vous ne saviez pas. Donc, la première affaire a été instruite au tribunal d'Evry, qui m'a donc débouté en allant dans le sens de la défense qui a soulevé l'exception de nullité et qui estime qu'une élection de domicile ne peut pas être faite chez l'huissier. Ou plutôt, une élection de domicile doit être faite chez un avocat. Donc nous attendons effectivement l'avis, la décision de la Cour d'appel pour statuer sur cette première affaire. Aussitôt, il y a une deuxième affaire. Et les faits, vous vous en souvenez. C'est-à-dire que Philippe Simo a fait une vidéo juste après pour dire que j'avais dépossédé Naturier Eben de son association et que j'étais un menteur. Donc, cette deuxième affaire, d'un point de vue stratégique, nous n'avons pas pris de risque. Nous avons décidé d'aller au tribunal judiciaire de Paris. Donc, l'arme fatale qu'utilise tout le temps Simo et son avocate, eh bien, n'est plus opérante. En effet, attendu que mon avocat est un avocat parisien, il est à Paris, et que l'élection de domicile est chez lui, ça va être quand même assez compliqué d'aller nous chercher sur ce terrain-là. Vous l'avez compris les amis, ce que je suis en train de vous démontrer aussi aujourd'hui, que ça vous plaise ou non, que vous soyez supporter de Philippe Simo ou non, c'est pour vous dire que nul n'est au-dessus de la loi.
Et chacun doit être défendu, chacun doit être respecté dans ses droits. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ce monsieur, vous le savez tous. Je ne sais pas pourquoi vous continuez à m'insulter alors que je suis victime. Et donc je comprends très bien ce que peuvent ressentir toutes les personnes que je défends au quotidien. C'est une très belle expérience parce que je ressens très bien ce que toutes les personnes victimes peuvent ressentir au quotidien. Toutes les personnes victimes de ce monsieur peuvent ressentir au quotidien. Je m'adresse maintenant aux victimes de manière générale de l'association et aux victimes de ce monsieur en particulier. Ne vous en faites pas. Rassurez-vous. Avec cette vidéo, avec ces affaires, je suis en train de vous dire que vous voyez que nous mettons les moyens, que nous ne lâchons rien et que nous irons jusqu'au bout. Vous voyez également que nous subissons beaucoup de railleries sur les réseaux sociaux, mais ce qui est important, c'est ce qui va se passer. Ce qui est important, c'est d'aller jusqu'au bout de l'affaire et d'obtenir une décision favorable. Voilà ce pourquoi nous travaillons aujourd'hui. Et je tiens aussi à vous dire que cela se fait sans aucune animosité. Vous voyez, je vous avais déjà expliqué qu'il y avait, on va dire, un débat plutôt idéologique. Certaines personnes ont une manière de faire, c'est pas la mienne. Et moi, je reste fidèle à ce que j'ai toujours été depuis ma tendre enfance. Je n'aime pas l'injustice et je défendrai toujours les gens qui subissent des injustices, quel que soit l'endroit dans le monde. À cet égard, les amis, vous qui me suivez et qui comprenez mon combat, franchement, il faut que certains de cette communauté qui ont des velléités racialistes changent complètement. C'est vraiment quelque chose de... Comment vous dire? C'est quelque chose de laid. Voilà. Je ferai une prochaine vidéo là-dessus. Ce qui se passe aujourd'hui est très significatif. Pour le continent africain, il faut des États de droit, hein, les amis. Hein. Il faut des États organisés, des États respectueux des droits des personnes. On ne peut pas laisser les bandits, les délinquants, tout ce que vous voulez, les criminels, on ne peut pas les laisser comme ça faire. Et on ne peut pas toujours insulter, injurier les personnes qui souffrent, c'est-à-dire les victimes. Donc, en quelque part, lorsque les personnes viennent sous ma vidéo ou sous la vidéo de Philippe Simo, m'insulter, m'injurier, etc., ces personnes-là se présentent comme étant, comment dire, le futur de l'Afrique. C'est un futur qui est triste, les amis. C'est un futur qui est triste. C'est-à-dire que, jusqu'à preuve du contraire, qui est victime dans l'affaire? Qui est prévenu? C'est Philippe Simo ou c'est moi-même? Je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter. Qui a dit devant 750 000 abonnés toutes les mauvaises paroles? Qui a eu cette agressivité? Qui a agressé verbalement quelqu'un? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est Philippe Simo? Franchement, qui est victime? Qui poursuit? Est-ce que les faits sont, on va dire, complètement déconnectés de la réalité? Est-ce que ce ne sont pas des faits objectifs? Est-ce que c'est exagéré? Certains d'entre vous pensent que c'est exagéré. Et à ce moment-là, je suis très très inquiet. Ça veut dire que beaucoup d'entre vous, en tout cas, je n'ai pas de statistiques, ça veut dire que certains d'entre vous pensent que, en fait, on peut insulter et injurier les gens tranquillement, sans être inquiété. Ça veut dire que beaucoup d'entre vous ne respectent pas le droit des personnes. Ça veut dire que vous êtes pour une Afrique complètement désorganisée, sans droit, sans fondement, sans organisation. En gros, vous voulez perpétrer ce qui existe déjà depuis plus de 60 ans. Et c'est ce que je n'arrête pas de dire, c'est ce que j'ai compris. Pourquoi? Parce que ça arrange vos intérêts. Voilà pourquoi vous voulez perpétrer ce genre de choses. Voilà. Mais je ne suis pas d'accord. Alors, ça va faire sourire certains, mais j'ai trouvé aussi intéressant le fait qu'il y ait ces affaires-là qui m'opposent à Philippe Simo. J'entends ce que vous dites. Hein. Il y a des gens qui disent « oui, mais il en parle tous les jours, etc. etc. » Réfléchissez bien. Pourquoi j'en parle? À quel moment j'en parle? Quelle est la raison
des vidéos que je fais sur Philippe Simo. Est-ce que je me lève un matin pour dire je vais faire une vidéo sur Philippe Simo juste pour m'amuser? Non, les amis. Et d'ailleurs, lui, il fait des tonnes de vidéos sur tout le monde. Vous lui avez dit quelque chose, lui, il expose des tonnes de gens. Vous lui avez dit quelque chose, alors cessez ces plaisanteries. Donc je répète ici, à chaque fois que ce monsieur va se lever pour insulter les Africains, pour dénigrer les Africains, pour dire n'importe quoi, pour dire des choses qui ne sont pas exactes, dans le but, effectivement, de se faire des clients, je viendrai ici pour dénoncer cela. Aujourd'hui, il y a une question qu'il faut vraiment se poser. Quel monde est-ce que nous voulons pour les futures générations? Est-ce que nous voulons un monde avec des comportements comme ça? Un monde où les gens peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent, les gens se croient au-dessus de la loi, les gens peuvent se permettre de commettre des infractions sans que cela ne donne lieu à poursuite ou même à réparation pour la victime et amende sévère d'ailleurs pour le coupable? Je ne crois pas. Donc aujourd'hui, ce que je suis en train de vous dire, c'est que quelle que soit la personne, quel que soit son niveau, quelle que soit sa fortune, nul n'est au-dessus de la loi. C'est ce que je vous ai déjà dit ici. Et puis, il y a aussi un intérêt par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à la communauté. Nous avons remarqué, et j'ai remarqué également, que beaucoup de personnes de la communauté, ont du mal avec tout ce qui est information juridique. Donc, c'est aussi l'occasion de sensibiliser toutes les personnes à la donne juridique. Alors, je pense que, quelle que soit effectivement l'issue de ces procédures, bon, nous sommes confiants, hein, moi je suis confiant dans mes droits. La seule possibilité d'échec, ce sont des problèmes procéduraux, vous avez bien compris. Mais la loi, le droit n'est pas la vérité. La vérité, nous l'avons sous les yeux. Cette procédure en diffamation et cette procédure pour injure publique, elle est très complexe. Là, je suis encore au tribunal et je peux vous assurer que j'ai assisté à quelques audiences. Et puis, même au niveau de la mienne, hein, de cette audience à laquelle je viens d'assister, je peux vous assurer que j'ai été très surpris. Des grands ténors du barreau qui reçoivent des nullités en matière de diffamation. C'est compliqué, hein, les amis, c'est difficile. Disons que la défense a un rôle beaucoup plus simple, en fait, parce que la défense a juste à aller chercher les nullités et puis les soulever. Et après, bon, bah, le président du tribunal statue en premier ressort, et puis advienne ce qu'il adviendra. C'est compliqué, les amis. Ce n'est pas simple, mais il faut toujours se battre. Il ne faut jamais rien lâcher. Je me suis engagé depuis très longtemps avec mon association Notre Bureau pour défendre les droits des personnes. Et la bonne nouvelle, effectivement, les amis, c'est que notre bureau a un site web. Et sur le site web, vous allez pouvoir trouver des informations juridiques, trouver des actualités, et puis vous aurez également des vidéos que je ne peux pas publier sur YouTube parce qu'elles seront censurées. C'est très très intéressant d'avoir un site indépendant pour pouvoir continuer à informer les gens tranquillement sans avoir peur que des petits malins fassent tout, hein, pour que votre chaîne saute, comme c'est arrivé d'ailleurs à la chaîne Notre Bureau, hein, qui avait été créée à la chaîne YouTube. Donc voilà un peu le menu, voilà un peu ce que je voulais vous dire, c'est que de toute façon la morale de cette histoire-là, c'est que ça va permettre à notre communauté de grandir sur le plan juridique, et c'est exactement ce que je veux. Donc toute forme de publicité d'ailleurs qui est faite autour de cela, ce n'est pas négatif. Par contre, évitez de toujours sortir la même rengaine. Évitez de venir me voir pour me dire que il faut que je laisse ce monsieur. Et je vous le rappelle, la victime, c'est moi. Ce monsieur est un prévenu. C'est-à-dire que il est, il doit s'expliquer sur des faits délictuels. On n'a pas le droit d'insulter les gens, on n'a pas le droit d'injurer les gens, surtout gratuitement comme ça, sur les réseaux sociaux. On n'a pas le droit de diffamer les gens. C'est comme ça, c'est le droit. Et il faut que les Africains, donc certains Africains en l'occurrence, apprennent à respecter la loi, apprennent à respecter le droit. Parce que vous ne pouvez pas dire que ce n'est rien. C'est hallucinant.
Vous êtes les premiers à vous plaindre que rien ne bouge en Afrique. Et vous êtes là à considérer que non, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Vous êtes là à rajouter une couche. Vous êtes là à soutenir le prévenu et à injurier la victime. Ce n'est pas parce que c'est moi, hein. Ça arrive tout le temps. Les personnes que je défends subissent aussi ça. Vous comprenez pourquoi elles ne témoignent pas à visage découvert. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez pourquoi ces personnes ne témoignent jamais à visage découvert? Très rarement d'ailleurs. Si c'est pour avoir des insultes aussi bas que terre, je peux les comprendre. Soyons réalistes. Notre communauté a beaucoup de failles dans ce domaine. Je parle notamment du domaine juridique. Notre communauté a beaucoup de failles et il est temps que cela cesse. Voilà aussi l'un de mes objectifs, c'est de vous aider à mieux appréhender les informations juridiques. C'est très très important. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que le concret, l'opérationnel? Ben voilà, là en ce moment sur le terrain, vous êtes en train d'apprendre beaucoup de choses en réalité, les amis. Et le jour où ça va vous arriver, vous saurez exactement vous saurez exactement ce à quoi vous êtes exposé, comment faire, quelles sont les démarches, etc. Donc ça va être une manière de vous apporter aussi toutes ces informations juridiques. Donc j'ai bien entendu que vous vouliez effectivement apprendre tout cela, et puis à travers les expériences, les expériences de nos adhérents, l'expérience que je connais moi-même personnellement, je pense qu'on est en mesure de vous apporter beaucoup de choses. Encore une fois, Monsieur Simon n'est pas mon ennemi, mais il doit arrêter. S'il estime qu'il est harcelé, dans ce cas-là, il lui appartient de porter plainte. Mais moi, je vous le dis clairement, les amis, à chaque fois que je vais me sentir insulté par ce monsieur, le droit me donne la possibilité de réagir. Il oublie souvent, avec son équipe, que je suis responsable d'une association qui défend le droit des personnes. Permettez-moi d'être choqué par des termes qu'emploie souvent Philippe Simon. Lorsqu'il clive de cette manière les gens, lorsqu'il dénigre de cette façon les Africains, moi je suis désolé. Vous dites que c'est pour que ça avance. Ah ouais, d'accord. Donc c'est toujours la même rengaine. Voilà. Vous voulez éduquer l'enfant et vous allez battre l'enfant. C'est ça, non? Pour qu'il soit bien éduqué. Ah, pardon. Ça, c'est le 15e siècle. Il faut évoluer avec le temps. Il faut évoluer avec son temps. Et c'est étonnant que des personnes qui disent qu'elles sont jeunes, des personnes qui prétendent que je pourrais être leur père, aient ce genre de comportement. Je trouve ça très étrange. Bref. Écoutez, c'est à vous de voir. C'est à vous de saisir l'opportunité de vous informer sur les affaires juridiques. C'est à vous de saisir aussi l'opportunité de comprendre et surtout ne me remerciez pas, de comprendre que le travail que je fais va assainir les réseaux sociaux. C'est une réalité, surtout dans notre communauté. Les amis, je ne peux pas terminer cette vidéo sans remercier toutes les personnes qui me soutiennent. On dit que c'est dans l'adversité que l'on voit qui sont ses amis véritables. Et effectivement, nous sommes dans l'adversité, c'est-à-dire que je suis attaqué de toutes parts. Les gens m'attaquent parce que, en réalité, les gens ne veulent pas le développement de ces idées, en fait. Je vous remercie donc tous pour vraiment votre soutien. Vous êtes vraiment formidables. Et le combat, effectivement, que nous menons est un combat qui est noble, en fait. Donc, je vous avais dit que c'était une question idéologique. Il y a de la spiritualité, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Il y a une certaine vision, si vous voulez, du monde. Donc, je tiens à saluer toutes les personnes qui me suivent. J'ai une mention particulière pour des personnes comme Kenny. Kenny qui nous parle tout le temps d'amour, de paix, de respect des uns et des autres, et c'est lui qui a raison. Et vous avez remarqué, les amis, je me laisse gagner par ces influences qui sont des influences très très positives pour notre communauté. Donc je remercie Kenny pour vraiment ce message très sage qu'il véhicule. On peut ne pas être toujours d'accord avec Kenny, mais son message sur l'amour est vraiment très important. Encore une fois, on peut aimer sa culture, aimer ses gens,
Mais ça ne veut pas dire que nous devons détester les autres. Nous luttons tous contre le racisme, la discrimination, tout ce qui est préjugé ethnocentrique. Nous devons donc être ouverts et comprendre notre environnement. On ne vous demande pas d'aller vous mélanger avec les gens. Ce que je vous demande, c'est de faire preuve de bon sens. Je ne vois pas pourquoi j'irais détester quelqu'un parce qu'il a une couleur de peau différente ou parce qu'il a eu un passé compliqué, un passé d'esclavagiste, etc., etc. Ce n'est pas lui. Enfin, quand je dis il a eu un passé, parce que ses ancêtres ont eu un passé esclavagiste. Donc, vous ne pouvez pas reprocher à ces personnes leur passé, enfin le passé de leurs ancêtres. Il faut savoir vraiment avoir du bon sens. Et c'est pour ça que le sens des paroles des personnes comme Kenny sont vraiment très très intéressantes. C'est pour ça que le sens des paroles des personnes comme Kenny, vraiment, il faut en tenir compte. C'est pour ça que le sens des paroles que tiennent Kenny, ce sont des choses très importantes. Il faut en tenir compte. Les amis, je vais vous remercier et je vous souhaite vraiment la paix et la prospérité. Dans l'adversité, effectivement, on voit qui est qui. Donc, je vois les personnes qui me soutiennent. Merci Colette. Merci Colette. Toutes les personnes qui interviennent sur le panel. Merci Colette. J'aime bien ta façon aussi de nous apporter. Voilà, ton côté très rigoureux. Parfois, ça m'amuse. Merci évidemment à Anso. On ne va pas oublier notre Anso national, hein, les amis, hein, de nous apporter de temps en temps la contradiction. Même si des fois, ça peut heurter certains. Mais disons que Anso, faut la prendre comme elle est. C'est un libre penseur, ou une libre penseuse, c'est comme vous voulez. Et elle dit ce qu'elle pense, elle le dit de manière spontanée, de manière naturelle. Mais ne vous inquiétez pas, c'est quelqu'un de, comment dirais-je, d'entier. Quand elle sait qu'elle s'est trompée, elle vous le dit. Et elle s'excuse. Donc, il n'y a vraiment pas de souci. Cette chaîne est là pour que tout le monde puisse s'exprimer. Donc, venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes. Et par rapport à l'association, les amis, n'hésitez plus à faire le pas. Je vous propose vraiment de rejoindre mon organisation. Elle est attaquée de toutes parts. Les gens vous disent que oui, ce gars-là, il est tyrannique. On vous sort des adhérents de 1812, des adhérents, comment dire, au mauvais comportement qui ont été radiés complètement de l'association. On vous prend ces gens-là comme exemple. Pour le cas de Naturi Eben, je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes orphelins de Naturi Eben. Mais je suis désolé, je ne peux pas m'associer à des personnes qui prônent le racialisme. Franchement, à un moment donné, je pense que les gens doivent grandir et comprendre le monde dans lequel nous vivons. Moi, je ne sais pas si j'ai un privilège. On en parlera lors du live, hein, d'ailleurs. Hein. On en parlera lors du live, mais je ne sais pas. Mon environnement n'est pas hostile. Hein. Je ne sais pas si vous vivez dans des environnements hostiles. Ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir avec la réalité. Moi, dans mon domaine professionnel, je rencontre des personnes de qualité, des personnes qui sont très ouvertes, de toutes origines, de toutes confessions, même religieuses. Il n'y a aucun problème. Ce sont des gens qui sont, comment on peut dire ça, ouverts, qui sont curieux, qui aiment les autres. Voilà, donc on ne vous demande pas de vous mélanger. On ne vous dit pas que vous êtes, comment dire, des communautaristes. D'ailleurs, c'est un mot qui est vraiment complètement galvaudé. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce terme. Hein. Et d'ailleurs, je ferai également des sujets là-dessus. Il faut aussi que les uns arrêtent de penser qu'à chaque fois que les Noirs se regroupent, ce sont des communautaristes. Alors que eux, quand ils se regroupent, on ne parle pas de communautarisme. Donc il faut un peu arrêter tout ça. Moi, dans ma tendre enfance, je voyais des regroupements de blancs. Hein. C'est pas pour autant qu'on disait qu'ils étaient séparatistes ou communautaristes. Ça n'a absolument rien à voir. D'accord? Donc, pour ce qui me concerne, moi, franchement, j'ai toujours eu la porte ouverte et je déteste justement la ségrégation. Alors, dites-moi dans les commentaires, les amis, si vous êtes pour la ségrégation. Est-ce que vous êtes pour la ségrégation, l'apartheid? C'est simple. C'est oui ou c'est non. Il n'y a pas de peut-être.
Donc, si vous êtes pour la ségrégation, vous n'êtes pas, comment dirais-je, si vous êtes pour la ségrégation, vous allez avoir du mal à suivre cette chaîne. Parce que je ne suis pas pour la ségrégation. Comment peut-on être, donc je vous pose une question, comment peut-on être pour la ségrégation lorsque nous sommes noirs? Je vous dis ça pourquoi? Parce que nous avons connu ce genre de choses. Les gens nous ont mis à part, les gens ont même cru qu'on n'avait pas d'âme, vous voyez? Et notamment toutes ces religions-là, qui ont été même modifiées, etc. etc. C'est pour ça que, franchement, j'ai une certaine allergie par rapport à ça, parce que, si vous voulez, c'est pas les gens, c'est pas vous, hein. Vous, par exemple, quand vous êtes chrétien, musulman, tout ça, vous avez une foi, et puis, bon, on vous a donné des habitudes. Vous êtes né dedans, bon, voilà. Mais par contre, franchement, ayez quand même un peu de libre arbitre, quoi. On va pas vous dire, tourne à droite, tu tournes à droite, tourne à gauche, tu tournes à gauche. On te dit d'avancer devant, tu avances devant. Non. Voilà. C'est un peu ce qu'on reproche aux gens comme Philippe Simot. C'est que, voilà, enfin aux gens qui suivent la chaîne de Philippe Simot, c'est que il leur dit aller à droite, ils vont à droite, aller à gauche, ils vont à gauche, etc. C'est des gens qui ont cessé de réfléchir. Pas tous, hein, heureusement. Hein. D'ailleurs, merci aux personnes qui sont venues sur mon live la dernière fois et qui sont venus pour défendre Philippe Simot. Vous avez raison, hein, vous pouvez le défendre sur ma chaîne, il n'y a pas de souci. Mais je pense que vous avez compris aussi qu'il n'est pas tout blanc, entre guillemets, ou plutôt tout noir. Et qu'il faut prendre en considération toutes les casseroles qu'il y a autour. Parce que sinon, vous ne pouvez pas bien appréhender le personnage. Mais, de grâce, arrêtez de parler de choses bizarres. Merci également à tous les membres de l'association Notre Bureau et particulièrement à Michel qui est venu. Merci à Charles, merci à Simbi. J'espère que je n'ai oublié personne. Merci à vous d'être tous venus vraiment témoigner et montrer votre soutien et puis expliquer tranquillement aux personnes qu'en réalité, ce que les gens racontent, c'est vraiment n'importe quoi et que l'objectif de ces gens-là, et notamment l'objectif de Monsieur Simot aujourd'hui, est de détruire ce que j'ai mis longtemps à construire. Mais alors que moi, mon objectif n'est pas du tout de détruire son entreprise. C'est là où il se trompe, les amis. Mon objectif est de défendre mes membres qui ont des soucis avec lui. Mon objectif, c'est de défendre mes membres dans leurs droits. Donc, encore une fois, puisque l'une des personnes qui est venue sur ma chaîne a dit que est-ce qu'il y a des possibilités de médiation, etc. Écoutez, il connaît parfaitement la situation. Il faut déjà qu'il commence à reconnaître qu'il y a des plaintes contre lui, parce que lorsqu'il fait des vidéos en disant qu'il n'y a pas de plainte contre lui et que je suis un menteur, vous voyez, ça commence plutôt mal. Et il ne faut pas qu'il s'étonne, effectivement, qu'il y ait des actions comme ça, en diffamation. C'est logique, puisqu'il est en train de dire que je suis un menteur. Donc vous imaginez un peu le truc, que ce soit par rapport à mes adhérents, que ce soit par rapport au grand public, mais ça crée un préjudice, ça crée vraiment un préjudice énorme. Voilà, il me taille une réputation, il me salit ma réputation, les amis. Et quand il dit que j'ai des possédés naturels et ben de l'association, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que on vous a expliqué ici comment ça s'est passé au niveau de la création de notre bureau. Et ce n'est même pas moi qui vous l'ai dit. Vous avez la déesse ici qui vous a clairement expliqué qui avait eu cette idée. C'était clair. Voilà, qui a proposé, qui a fait les démarches, qui a mis les choses en place, etc., etc. Qui est le président, qui a toujours été le président de cette association. Donc, à un moment donné, c'est quand même un comble, les amis. Vous voyez? Est-ce que c'est normal de faire croire ça? Est-ce que c'est normal de dire que j'ai spolié la personne, que je suis une mauvaise personne, tout simplement, un personnage qu'on ne peut pas fréquenter. Et d'ailleurs, dès qu'il prononce des paroles comme ça, regardez ce qui se passe. Regardez les commentaires. Et pourtant, il y en a beaucoup, les amis, que j'ai pas pu laisser parce que c'était vraiment odieux. C'était vraiment odieux, les amis.
Et comme tout le monde, j'ai de la famille, j'ai des enfants, tout le monde est sur les réseaux sociaux, j'ai des collègues, tout le monde voit tout. Donc, me traiter de cette manière, c'est inacceptable. Et voilà que vous dites que que je pleure ou ici qu'on pleure. Mais qui pleure? C'est eux qui sont en train de pleurer. Quand vous dites Jean Sobayo harcèle Simo, mais vous êtes en train de pleurer. Et puis c'est un comble. C'est un comble. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Voilà, toi tu agresses quelqu'un violemment, verbalement, et maintenant tu te plains que la personne réplique. Et elle réplique comment, les amis? Regardez comment je réplique. Moi j'ai choisi la voie judiciaire. Est-ce que je l'ai injurié? Vous savez ce que c'est une injure? Je l'ai injurié moi. Je l'ai diffamé? Non. Pourtant, j'ai suffisamment d'informations pour le faire. Hein. Bah, ce ne serait pas de la diffamation pour le coup. Ouais, non, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai suffisamment d'informations pour dire des choses sur Simo sans que ça rentre dans le cadre de la diffamation, mais que ça le mette en porte-à-faux vis-à-vis du public. Vous comprenez? Donc, faut pas qu'il s'amuse à ça, parce que il nous prend pour des petits joueurs, lui et son groupe là. Mais nous vous connaissons, nous savons qui vous êtes. Donc, il faut arrêter avec ça, d'accord? Si tu veux faire ton business tranquillement, tu fais ton business tranquillement. Mais ne t'attaque pas à des gens comme ça que tu prends pour des têtards. Parce que, 1, ce ne sont pas des têtards. 2, ils ont les moyens de leur politique. Contrairement à ce que tu peux penser, puisque tu penses que, une fois que tu es sorti de ton HLM là à Villeneuve-Saint-Georges, et que tu as pu voilà, ruser, hein, utiliser la ruse pour pouvoir avoir un peu d'argent, donc maintenant tu es quelqu'un. C'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est exactement ce que je suis en train de te démontrer. C'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. C'est pas comme ça qu'on devient quelqu'un. C'est ça que je suis en train de dire. Voilà. Bon, bref. Les amis, bah écoutez, il y a un live qui intervient juste derrière. Donc, bah, je vais vous partager le lien et puis on se retrouve dans le live pour que je réponde à toutes vos questions. Et puis, les amis, bah, lors du live, je vais vous faire une grande proposition. Vous allez être très surpris parce que, si vous voulez, il faut quand même séparer les conflits que nous pouvons avoir, qui débouchent évidemment sur des litiges, et séparer ça de notre objectif. Donc, je vais faire quelque chose et je vais interroger toutes ces personnes qui prétendent aider la communauté. Donc, on va voir si c'est vrai ou pas par rapport à la proposition que je vais faire. Les amis, je vous l'ai dit, hein, c'est maintenant que le business commence. Alors, qu'on s'aime ou qu'on ne s'aime pas, ce qui est important, c'est le bon sens. C'est d'être objectif. Les amis, dans les commentaires, posez des questions sur le fond. Ne dites pas « je n'aime pas ce gars-là parce qu'il est en train de parler de mon champion ». On n'est pas au football, hein. Voilà, là on est dans la vraie vie. Il y a quand même des victimes qui sont là, les amis. On a des gens qui étaient au bord de la dépression. Vous ne les avez pas, vous, les gens. Vous ne les assistez pas, les gens. Vous ne pouvez pas comprendre ce que moi je vis au quotidien avec les personnes. Et c'est bien dommage. On parle d'empathie, on parle vraiment de relations humaines, on parle de choses comme ça, mais c'est très important. C'est au-dessus de l'argent. Vous voyez, je vous parle depuis très longtemps de certaines valeurs et pourtant je ne suis ni chrétien ni quoi que ce soit. Voilà, mais j'ai ma spiritualité africaine dont je suis vraiment très fier. Et je suis vraiment très fier de l'éducation que j'ai reçue de mes parents et de ma famille qui vraiment a des valeurs extraordinaires. Donc je suis conscient de la chance que j'ai eue, les amis. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Et donc il faut donner la possibilité aux autres de pouvoir vivre leur vie de manière paisible. C'est ça que j'essaye de vous faire comprendre. C'est ça que j'essaye de vous dire. C'est ça que j'essaye depuis. C'est-à-dire que je vous propose de me rejoindre. Venez dans mon organisation. Aidez-moi à vraiment bâtir un monde meilleur pour les générations futures. Et puis protégeons. Aidez-moi à vous protéger finalement. Aidez-moi à protéger tout le monde. C'est ça que je suis en train de vous dire. Aidons-nous d'ailleurs à protéger tout le monde. Ce combat, je ne peux pas le gagner seul. Parce que, c'est vrai les amis,
il faut dire la vérité. Dans l'association, nous ne sommes pas très nombreux. Au niveau du conseil d'administration, il y a maintenant tellement de changements et je suis en train de procéder, comme vous vous en doutez, à un renouveau de l'association. Donc, j'invite toutes les personnes de bonne volonté, toutes les belles âmes qui ont envie de faire quelque chose pour leur communauté, je les invite à nous rejoindre pour qu'on se batte ensemble pour proposer aux futures générations un avenir meilleur. Les amis, Septu, Neptu, Batu. Je vous souhaite à tous un excellent live qui va suivre derrière. J'aimerais remercier aussi des personnes comme Joe Cooker. C'est sûr que je vais oublier certains d'entre vous parce que il y a ceux qui reviennent souvent, donc je m'en souviens, c'est frais dans ma tête. Et puis il y a des personnes qu'on ne voit plus trop depuis un certain moment. Mais bref, vous m'avez bien compris. Je tiens à tous vous remercier. Je tiens à remercier Shanati. Shanati, vraiment qui est une très belle découverte, qui a un fond extraordinaire. Parfois, on va la charrier un peu sur la forme, mais franchement, ce qu'elle dit est vraiment très intéressant. Donc Shanati, merci à toi. Je suis vraiment content de t'avoir finalement vu d'une autre manière, puisque de temps en temps je te voyais apparaître, mais en fait il n'y avait pas vraiment de développement, le développement qu'il y a eu. Merci vraiment, merci à toi. Merci à Madeleine, merci Madeleine, merci pour tes sujets, notamment sur le féminisme. Même si tu as une pensée qui n'est pas partagé par tous, au moins tu as eu le mérite de t'affirmer et de dire ce que tu penses, ce qui est déjà pas mal. Merci à Coralie, merci vraiment pour ton courage exceptionnel. Merci à Bonbon Gâteau revient, merci à Bonbon Gâteau, merci à vous. Merci à Rodolphe. Merci Rodolphe. On n'est jamais d'accord et on aura du mal à être d'accord parce que bon, c'est vrai que même d'un point de vue spirituel, ça commence pas très bien, mais bon, ça c'est pas grave, à la limite, chacun son truc. Mais tout le reste en découle, les amis, c'est ce que j'essaie aussi de vous dire. Le côté spirituel fait que forcément la vision va un peu changer, on ne pourra pas être, comment on peut dire ça, dans le même chemin, le même cheminement de la pensée. Mais ce qui compte, c'est quand même de rester objectif. Je sais que c'est difficile, mais bon, c'est bien, c'est bien. Moi, je trouve que tu es courageux, que tu as ton charisme et ta pensée, donc ne change rien. C'est vrai que parfois, je peux être moi aussi un peu dur, mais c'est parce que les valeurs que je défends peuvent ne pas correspondre aux tiennes, dans le sens que moi, si tu veux, je suis sur la trace de mes ancêtres et je ne comprends pas d'ailleurs que ça puisse être autrement. Je suis d'accord que les autres aient leurs valeurs, mais pourquoi nous on doit suivre les valeurs des autres? Enfin bref, quand je dis valeurs, vous avez compris, c'est toute l'histoire. Voilà, donc je suis à la défense de notre culture, de notre héritage, de notre histoire. Quand je dis à la défense de notre culture, attention, c'est pas des choses bizarres là, qu'on fait aux femmes, l'excision, des choses comme ça. Non, c'est... Et d'ailleurs, nous avons dit il n'y a pas si longtemps que c'est pas forcément notre tradition, cette affaire d'excision. Donc voilà, il faut faire attention aussi à l'histoire qui parfois est biaisée, etc., etc. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Par exemple, je vous avais parlé de François Ier. Bon, je suis désolé, moi, François Ier, c'est pas mon histoire, quoi. Voilà, c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Faut pas qu'on se trompe. Faut pas qu'on mente à nos enfants. À nos enfants, nous devons leur dire la vérité. Nous devons leur transmettre notre histoire à nous, ainsi que nos spiritualités. C'est logique. Moi, je préfère parler à mes enfants de Septu, Neptu, Batu que de le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Enfin, je veux dire, voilà, c'est évident, quoi. Voilà. Mais sinon, je t'en veux pas, Rodolphe. Tu m'as l'air au fond de quelqu'un de très bien, donc voilà. Alors, les amis, franchement, je vous aime.
ilele, ilele, ilele.